Jacques Prévert, poète, faisait aussi des collages. À partir des années 40, c'est devenu même son activité principale. Les collages n'ont pas été exposés depuis de très nombreuses années. Là, on va les voir dans toute leur diversité, parce que c'est un travail presque un travail de peintre qu'il fait. Il mêle ses collages à ses livres, il les envoie à ses amis, il s'amuse. Et en même temps, c'est très sérieux. Il revisite les images de son enfance, les images religieuses. C'est très subversif, très drôle, très vivant comme lui. Le premier collage de Jacques Prévert, qui a été fait en 1943, portrait de Janine, ma grand-mère, sur une photo de Pierre Boucher. Et il a fait ce cadre extraordinaire avec que des éléments vraiment de très bonne qualité, chinés. Il a démarré comme ça en faisant sur des photos d'amis photographes, comme ça en les prolongeant. C'est vraiment tout son univers avec des têtes de monstres. Quand il était petit, il était fasciné par le musée de l'école de médecine, le musée Dupuytren. Il déforme, il s'amuse, il met une perruque, une tête vide. On a vraiment toute la diversité de supports. Il peut détourner une carte postale de manière très simple, comme un ready-made, où il vient mettre deux éléments, détourner Paris. C'est incroyable qu'on n'ait pas du tout cette vision de Jacques Prévert, parce que cet homme qui est resté un poète n'a cessé d'écrire des chansons, est le plus grand scénariste et on s'approche du millier de collages. Il a aussi bien ce même rapport de collagiste avec ses textes, et ces textes sont truffés aussi de couleurs, de détails visuels très précis. Dans ce collage, il s'agit de ma mère et de mon grand-père. Là, on comprend mais vraiment toute sa cuisine avec des choses qui sont en volume et avec beaucoup de choses qu'on ne peut pas du tout mesurer parce que comme les collages sont souvent faits pour les personnes, donc peut-être qu'il y avait une histoire de chinois. On parle de collage, mais si on s'approche et si on regarde en détail les œuvres, on se rend compte que ce n'est pas que du collage, c'est vraiment un travail plastique. Il peut gratter à certaines parties pour rehausser, amener des points de lumière pour orienter le regard. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut voir qu'en exposition. Ces pages de rendez-vous, il commence sa semaine, il pose 7 feuilles identiques, il fait 7 fleurs qui ne sont jamais les mêmes. Il y a vraiment une diversité plastique, de la même manière, du feutre, énormément de techniques, du pastel gras, sec, de l'encre. Le dessin peut se substituer aux mots. Là, par exemple, ce petit chat, c'est tout simplement Paul Grimaud qui l'appelait le chat jaune. Et là, son travail de scénariste, et quand il commence à travailler sur un film, il prend une grande planche qui va l'accompagner tout le long de son travail. La planche des Enfants du Paradis, qui est conservée par la Cinémathèque. C'est vraiment intéressant parce qu'on connaît le film et il y a vraiment des choses qui nous apparaissent. Une scène théâtre des funambules qu'on connaît, où Baptiste menace de se pendre. Et des choses qui sont incroyables. Par exemple, dernière nouvelle du jour, Jésus-Christ est parti sans laisser d'adresse. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est une chose, une blague pour lui, comme par exemple « Merde pour celui qui le lira, ceux qui les bêtent ». Et en même temps, c'est très sérieux, les acteurs, les gens qui sont pressentis, des bribes de dialogue. Cette exposition Images de Jacques Prévert va réunir une quarantaine de collages de Jacques Prévert, plus ses dessins, ses planches de cinéma et aussi également toutes ses couvertures de livres. Il va montrer une facette pourtant si importante chez Jacques Prévert et complètement ignorée.